Hello mes très chers. Alors, notre grand tableau Lenormand d'aujourd'hui se fera uniquement avec le Kingdom's Night. Donc le jeu et son extension. À noter que dans le jeu, j'ai laissé 2 couples. Donc voilà, comme il restera 2 cartes à rajouter à l'extension, peut-être qu'on aura 4 personnages, peut-être qu'on n'en aura que 2, peut-être qu'on n'en aura qu'un, on verra ça. Hein. Donc, je vais battre et couper devant vous, comme d'habitude. Et on va aller voir quelle histoire nous raconte ce grand tableau aujourd'hui. J'ai fait comme je fais parfois, j'ai retourné le tableau des maisons pour changer un petit peu la donne. Hein, parce que ça mélange un petit peu, ça modifie un peu les pistes. Ça permet de varier un petit peu. Voilà. Allez, j'ai fait la coupe, je dispose le tableau et je reviens de suite. Il y a un petit peu de brillance au milieu, mais c'est compliqué de faire autrement avec la lampe. Désolée, si j'y touche, j'ai peur que tout ne... Je vous les ferai voir, ces cartes qui brillent. Allez, on fait comme d'habitude, on tourne les 4 angles. Nous avons le renard dans la maison de la croix, la faux dans la maison de l'homme, l'enfant dans la maison du bouquet et le bouquet dans la maison du cavalier. Bon, ben écoutez, on va voir, si ce n'est que ça peut nous dire éventuellement pour le moment, vous savez que rien n'est jamais écrit tant qu'on n'a pas tourné les dernières cartes, n'est jamais écrit totalement. Il se peut qu'on ait sur la fin de l'histoire un homme qui décide de soit de récolter, soit de couper court à une situation, de toute façon pour prendre un nouveau départ. On va voir ça. Je continue à retourner la première colonne. Les poissons sur la lettre et l'anneau sur le chien. L'anneau sur le chien, l'enfant sur le bouquet. On a quelqu'un qui veut procéder à des changements. C'est une personne qui est fatiguée de douter des autres. C'est quelqu'un qui a été probablement souvent blessé. Et on dit chat échaudé. C'est quelqu'un donc qui est devenu extrêmement méfiant, mais qui a envie de sortir de cet état d'esprit parce qu'un courrier, un courrier venant peut-être de quelqu'un avec lequel ou laquelle il y a une belle connexion. En tout cas, ce courrier lui amène de l'abondance. Vraiment, on a le 34, c'est le 7, on a le 25, c'est le 7. Il y a vraiment quelque chose, comme si c'était un lien d'âme qui se présentait à lui, qui propose quelque chose de fidèle et de loyal dans une union, et qui amène des invitations, comment dire, sans arrière-pensée, très ingénues, quelque chose qui peut correspondre à ce que cette personne attendait depuis longtemps, mais à laquelle elle ne croyait plus. Et, alors, du coup, je vais recouvrir. Et cette personne, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas décide de procéder à des changements, parce que de s'être enfermé dans la méfiance comme cette personne l'avait fait, ça lui pesait vraiment. Je recouvre, ouais. Ce personnage portait des masques en permanence, notamment sur le plan amoureux, et il en a marre de ça. Il faisait semblant d'être quelqu'un, ou, quand je dis il, c'est ce personnage, il faisait semblant d'être quelqu'un, ou se montrer comme on attendait de lui qu'il soit, ou afficher des sentiments et des comportements qui ne venaient pas du cœur, qui n'étaient pas vraiment lui. Il était constamment sur la défensive. Alors, on va voir aujourd'hui ce que ça donne. J'ai l'arbre dans la maison de la lune, la femme dans la maison des souris, le bateau dans la maison du renard et le cercueil dans la maison de l'arbre. Donc, cette personne se reconnecte davantage à
puis là on a 2-5, se reconnecte davantage, enfin procède à des changements en lui ou en elle pour se reconnecter davantage à son émotionnel, se sentir mieux de nouveau. Alors il se peut qu'on nous parle d'une énergie yang, à laquelle une énergie yin amène un nouveau départ et enlève les souris qu'on peut avoir dans la tête. Et effectivement, vous voyez ce renard qui était sur la croix, cette attitude de méfiance, là on a le bateau sur le renard. Vraiment, cette attitude prend le large. Cette personne s'autorise de nouveau à écouter ses émotions, à écouter son cœur, et pour aller mieux, n'hésite pas à enterrer le passé. Alors, je vais recouvrir l'enfant sur le bouquet, la femme sur les souris et le cercueil sur l'arbre. Donc ça, je vais le retourner maintenant. Oui, on lui amène la preuve que l'amour peut être paisible, l'amour peut être calme, l'amour peut être autre chose que de la souffrance. Donc, dans un passé récent, le héros ou l'héroïne a fait des découvertes, a rencontré une personne ou a reçu une lettre qui lui permet de sortir de cette espèce de prison dans laquelle il s'était mise, prison de méfiance, d'être sur ses gardes, de ne pas pouvoir être soi-même. Et c'est épuisant de ne jamais pouvoir être soi-même. On va voir. Alors, dans la maison de l'encre. Les étoiles dans la maison des poissons. Et le livre dans la maison de la clé. Ouais, il fallait qu'il se réancre, qu'il remette de la stabilité en lui, qu'il se reconnecte abondamment à son intuition, on est sur la lune là, à sa guidance, qu'il recommence à croire à sa bonne étoile. Et la clé de tout ça, c'était de fermer un livre, peut-être simplement un chapitre ou tout un livre de sa vie. Je recouvre le livre, on va aller voir. Ben, on y va maintenant, avant que je retourne les autres. Voilà, j'ai la croix, avec le 36 qui est le 9. Il fallait qu'il lâche cette croix que lui faisait porter cette méfiance, cette attitude, revêche cette attitude qui fait cette personne ne croyait plus en l'amour, ne croyait plus en rien. Et là, on met fin à cette croix qu'on porte, parce que la clé, c'était de fermer quelque chose du passé, fermer un comportement ou une façon d'être ou des croyances erronées. En tout cas, il y a du changement. Je regarde. On a le lotus sur la maison du livre, vous voyez. On ferme un livre qui faisait porter une croix et on en ouvre un autre. On repart sur une page blanche. Hein, le lotus et la pureté, ça me fait penser à une page blanche. Donc cette personne est décidée à y croire de nouveau et à se laisser aller à accepter de pouvoir aimer de nouveau et se laisser aimer de nouveau. C'est très beau. Sur l'anneau, j'ai la femme. Ouais, donc vous voyez, avec la femme qui est là, on a deux femmes ici quand même. Hein. Ouais, et celle-là qui porte la couronne de la reine. Bien sûr, alors, c'est un homme, je pense, le héros, qui, par le passé, a souffert à cause des femmes. Et, comment dire, j'ai le 11 là. Après s'être longtemps fermé, il se rend compte qu'il peut s'ouvrir de nouveau et être de nouveau d'égal à égal avec quelqu'un, en face à face avec ce 11. Qu'est-ce qu'on a là? L'encre sur le cœur. Ouais. Alors, il y a deux choses que ça nous dit là. C'est que cet homme a été plombé lourdement par des histoires, mais essentiellement karmiques. Où est-ce que j'ai vu un 8? Voilà, il y a le 8 au-dessus, il y a le 8 là. Dans le passé, il a rencontré beaucoup d'histoires qui lui
qui devait l'amener à régler une dette karmique. Et possiblement que c'est terminé, parce que là, cette croix sur le cœur dit qu'on sort de cette situation où on se sentait plombé et on va vers une nouvelle histoire très stable, beaucoup plus légère à vivre. Et alors là, qu'est-ce qu'on a sur la femme avec les souris? Le pain, et on a bien le 56, 6 et 5, 11. On a bien affaire à quelqu'un qui va nous amener le pain, c'est le bon pain blanc, c'est franc, c'est honnête, c'est de la sécurité, c'est de la stabilité, vous voyez. Donc cet homme se rend compte qu'il peut de nouveau être un et un face à une femme. Donc je pense que c'est un homme ou une énergie yang vis-à-vis d'une femme ou d'une énergie yin. Donc ça peut être deux hommes ou deux femmes, mais bon, je vais dire un homme, une femme, et après vous adapterez à votre situation. Qu'est-ce qu'on a là? Les chemins sur la cigogne. Oui, il s'est dit que s'il voulait retrouver une possibilité de vivre une vraie histoire avec un foyer que l'on crée, avec un couple qui dure, les cigognes sont des animaux qui restent en couple à vie, il fallait faire des choix et faire les bons choix. J'ai l'homme sur la maison de l'étoile, voilà. Cet homme, 8 et 2, 10, 1, a décidé de prendre un nouveau départ, d'écouter de nouveau, de manière abondante, sa guidance et de croire de nouveau à sa bonne étoile. C'est un peu comme une renaissance pour cet homme. Et c'est super joli, j'adore. On a le balai sur l'ours avec le 11. Donc, cet homme va cesser de se protéger, il va faire un grand ménage pour pouvoir de nouveau vivre le 1 et 1, 1 plus 1. Et de ce fait, ça lui permet de se réaligner corps, cœur, âme, et c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait. C'est parce qu'il l'a fait que ça lui a permis de faire ce grand ménage et de émotionnellement recommencer à éprouver des choses et à vivre des choses, de belles choses émotionnelles. Le trèfle sur le cercueil, voyez. On enterre le passé et on met de la chance. On est de nouveau deux, donc c'est vraiment une histoire sentimentale. Un homme qui s'ouvre de nouveau à l'amour d'une femme, qui est de nouveau prêt, après s'être très longtemps méfié, de nouveau prêt à ouvrir son cœur et à donner dans le cœur que l'autre ouvre à lui. Le soleil sur le serpent. Il y a vraiment, il y a eu comme un éclair de lumière avec cette rencontre, ce courrier, cette invitation, qui lui a permis de terminer sa mue de serpent, cette transformation qu'il était en train de faire. Et là, ça lui amène le soleil, et avec le 31, on est sur le 4, c'est quelque chose de très stable qui arrive. Et sur les nuages, j'ai l'homme. L'homme avec le 11. Oui, cet homme a décidé de chasser, d'entrer en guerre contre ces démons, contre les ombres du passé, qui l'empêchaient de... Vous voyez, le 29, c'est encore le 11, qui l'empêchait d'être en harmonie avec lui-même et en harmonie avec quelqu'un. 11, 11, 11, 11. Alors, je vais mettre une carte à cheval sur The Wisp, sur les balais, là, la verge, et l'homme. Et qu'est-ce que ça nous donne? Oh, c'est magnifique. La transformation. C'est vraiment... Là, juste avant aujourd'hui, cet homme, il était à l'aboutissement d'une transformation profonde qui lui a été permise parce qu'une femme a su lui montrer qu'il pouvait retrouver de l'abondance dans une union, dans une alliance, dans je dirais pas partenariat, parce qu'on est vraiment sur le plan amoureux, là, je pense. Alors ensuite, on a la clé dans la maison du soleil avec le 33 de l'amour. Vous voyez, il a trouvé la porte, la clé pour ouvrir la porte qui lui permet d'entrevoir de nouveau la lumière du soleil
et d'aller vers cette lumière. Les nuages sur le 6, sur le lys, pardon, avec le 6, les nuages vont se dissiper. Le lys, c'est la pureté. Cet homme a su parce qu'il a reçu un signal extérieur de quelqu'un qui a su lui redonner confiance, il s'est réaligné, il a purifié ses énergies et il s'est laissé de nouveau approcher par l'amour. Et sur la carte de la femme, voilà, j'ai le cavalier, c'est un messager, une nouvelle personne qui arrive avec le 1 pour un nouveau départ. C'est bien ce que je vous disais là, il y a quelqu'un qui est entré dans sa vie, dans la vie de cet homme, et qui va lui permettre de récolter, parce qu'il a coupé court au passé, il a fermé certains livres pour en ouvrir un nouveau, créer une nouvelle page, et il va pouvoir récolter de ce fait. On a la chouette dans la maison du chemin. Oui, il a fait un choix de sagesse. Il s'est réaligné corps, cœur, âme. Ça lui a permis de faire les bons choix pour lui permettre d'accéder de nouveau à une stabilité émotionnelle grâce à un partage de sentiments avec une femme. J'ai la lettre sur la montagne. Vous voyez, c'est encore une fois, on vous disait là, on avait les poissons sur la lettre. Un courrier plein d'abondance a permis de surmonter, de mettre fin avec le 27 qui est le 9, de surmonter cet obstacle, cette montagne que cet homme avait face à lui avec ses blessures et cette méfiance qui s'était installée. Vous voyez, 23, c'est le 5 encore, il a procédé à des changements sur la maison du jardin, il a sorti les idées noires de sa tête et il a remis le nez dehors. Ça lui a permis de pouvoir se rendre compte que tout ce qu'il avait vécu jusqu'à maintenant, c'était pas l'absolue vérité. Voilà, ça lui a permis de remettre un pont 7 et 5, 12, 2 et 1, 3 entre ces différentes parts, les différentes parts de lui. Donc de se rééquilibrer, donc de remettre de belles énergies en lui, et on le dit toujours, on attire ce qu'on vibre, et bien en vibrant de nouveau joli, eh bien il a attiré quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent sur la haute tour, ouais. Il s'est rendu compte que son isolement dans sa haute tour n'avait que trop duré, il s'est reconnecté à lui, à sa part divine, à son âme, et il a fait peau neuve. Il a mué complètement, il s'est débarrassé des carcans qui l'empêchaient de connaître peut-être de nouveau le bonheur. Ouais. Ça lui a permis de sortir de l'abysse 62-8 dans lequel toutes ses relations karmiques l'avaient plongé. Donc certainement qu'un travail a été fait, qu'il a réussi pour qu'une âme sœur bienveillante vienne enfin le libérer de ça. Mais cet homme a passé des moments très difficiles et là, waouh! Et qu'est-ce que j'ai? Voilà. 5 et 5, 55, 5 et 5, 10. Avec le cerf, il reprend tout son pouvoir, toute son estime de lui et il se sent prêt à déplacer des montagnes. J'ai le jardin dans la maison de l'enfant. Oui, cet homme possiblement se permet même de croire de nouveau à un rêve qu'il a depuis longtemps, c'est-à-dire que le vrai amour existe et que les personnes qui ne sont pas des traîtres, qui ne sont pas des manipulateurs ou tristes, ça peut exister. Et donc il a remis le nez dehors et il a réussi à trouver quelqu'un qui l'a rassuré. Peut-être même quelqu'un qui peut lui apporter la paternité. Et là, j'ai le sablier avec le 41, 4 et 1, 5. Il était temps de procéder à tous ces changements. Il était temps de retourner dans le jardin, c'est-à-dire dans la vie sociale et vers les autres. Je ne vais pas retourner là. Qu'est-ce qu'on avait sur le cercueil? Ah, on a le mage. 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. Ouais, cet homme, il a fait un travail dans sa tour qui lui a permis
d'accéder à une transformation, d'être son propre guérisseur. Alors peut-être qu'il a été aidé par des thérapeutes qui lui ont permis de voir que ces expériences difficiles, c'était du karmique à régler et que ça l'a aidé à remettre du soleil et de la lumière en lui, donc à modifier ses énergies vers le bon. Alors je continue. La lune dans la maison des oiseaux. 3 et 2, 5. Oui, il y a eu de grands échanges avec lui-même, avec son intériorité, avec son intuition, des grandes discussions intérieures qui lui ont permis de procéder à ces changements qui étaient nécessaires. Et là, j'ai le chien sur la verge. Il a fait, comment dire, il a fait ce grand ménage-là. Et avec le 18, j'ai le 9, il a mis fin à un conflit intérieur, à une dévalorisation. Il est redevenu fidèle à lui-même. Et encore une fois, je vous dis, en remettant de belles énergies, alors potentiellement qu'il s'est fait aider par l'extérieur, hein, mais en remettant de belles énergies en lui, en ayant de la loyauté, de l'amour, de la considération pour lui-même, eh bien, il va pouvoir trouver des personnes qui le lui apportent également. Si on ne se respecte pas soi-même, on ne peut pas être respecté par la personne en face. Et là, j'ai le cœur sur la faux. Ouais, là, il récolte. Je vous disais que l'homme récolte, prend un nouveau départ. Et là, il récolte le jackpot, le gros lot. C'est magnifique. La cigogne sur la maison 1, 3, de la maison. Donc, vous voyez, on avait tout à l'heure les choix sur la maison de la cigogne. La cigogne étant le foyer, la fidélité, la vie à deux, un couple solide. Et bien là, on a la cigogne dans la maison de la maison. Donc il va l'avoir, ce foyer dont il rêvait. Il va l'avoir, cette relation durable, pérenne, calme, heureuse tout simplement. Un bonheur simple. J'ai la montagne sur la maison du bateau, du vaisseau. Oui, en reprenant le contrôle en reprenant le gouvernail, en reprenant le contrôle de sa vie, on est sur du 3 là, 2 fois le 3. En se réalignant, il a réussi à surmonter, un peu comme le bateau, le Hollandais volant, là, il y a une histoire comme ça, enfin, un bateau qui vole. Ce bateau lui a permis de passer au-dessus des obstacles, mais parce qu'il s'est réaligné intérieurement. Il a arrêté de laisser le cercle infernal de ses pensées, de ses doutes, de ses croyances limitantes et de ses schémas limitants l'envahir, et il a repris le contrôle. Qu'est-ce que j'ai ? Voilà, il est redevenu, encore 8 et 4, 12, 2 et 1, 3, il a repris le pouvoir, son pouvoir. Il est redevenu souverain chez lui, en lui. Ah, c'est cohérent, c'est magnifique. Et j'ai l'ours sur la maison du trèfle, voilà. Cette protection, on a le 15 et le 6, cet amour qu'il a remis en lui, cette décision qu'il a prise de se protéger, de prendre soin de lui, ça lui amène une chance. Hein. Et j'ai le bouquet sur la maison du cavalier, ça lui amène quoi ? Une magnifique compagne qui va lui permettre de prendre un nouveau départ, un très beau nouveau départ. Il n'y a pas grand chose d'autre que j'ai envie de recouvrir. Je regarde là, mais c'est pas nécessaire. Non, je vais battre les dernières, faire une petite coupe pour la synthèse, mais franchement, là encore, c'est quelqu'un qui a fait que les guides félicitent d'avoir fait un très très beau travail sur lui ou sur eux, hein, ça peut concerner plusieurs personnes bien sûr, et de récolter du coup. On récolte ce que l'on sème. Tous les dictons, toutes les expressions que l'on connaît, si on les regarde bien, elles ont tout un fondement. Et elles ont toutes, elles ont pour la plupart beaucoup de sagesse qui ramène à la sagesse du développement personnel, de la reconnexion à sa spiritualité et à son vrai soi.
Allez, je fais une coupe pour essayer d'avoir une petite synthèse que j'espère jolie. On a la plume. Alors, vous voyez, 45, c'est le 9. On ferme un livre, comme je vous l'ai dit. On reprend la plume pour écrire sur une page blanche. Je vous l'ai dit aussi. Et là, voilà, je vous ai dit qu'il avait repris le gouvernail. Et le voilà qui arrive à bon port. Hein, c'est le port. Le voilà qui arrive à bon port avec le 4 de la stabilité. Il a trouvé son phare, son refuge. Je regarde encore dessous. Oh, on a les ailes d'ange et c'est magnifique. C'est une relation pure, magnifique, sans arrière-pensée. Tout le contraire de ce que cet homme a vécu jusqu'à maintenant. Il a su se reconnecter, il a su travailler au pourquoi de tout ce qu'il avait vécu et il s'est purifié complètement. Il a repris soin de son enfant intérieur et comme il a fait tout ça, il a été forcément épaulé par les anges. Et ça le mène à accéder au rêve qu'il a toujours eu depuis qu'il est capable de penser amour vis-à-vis, amour dans un couple, je veux dire. Son rêve, c'était ça. Un foyer avec quelqu'un avec qui il puisse être lui-même. On ne fait pas semblant, on ne porte pas de masque. On est soi-même. Donc, je vous le dis, ça peut être un homme, une femme, une énergie yang et une énergie yin. Peu importe les sexes, là. Chacun peut se reconnaître là-dedans. Vous pouvez très bien être une femme qui a une énergie yang, avec un homme qui est très sensible, qui est énergie yin. Enfin, bon, peu importe. Ça peut parler à beaucoup de monde. Et vraiment, c'est un tirage, encore une fois, super joli, qui est plein d'encouragement, plein d'espoir. Merci les guides, je ne peux pas dire autre chose. Merci les guides pour cette belle histoire, pleine d'espoir et de positivité. Merci à vous, mes chéris, qui avez regardé de nouveau ce grand tableau Lenormand. Je vous fais des gros bisous et j'essaie de mettre en ligne d'ici à la nouvelle lune, c'est-à-dire le 1er décembre, un petit tirage conseil par signe. Hein. Je vais avoir de moins en moins de temps. Là, j'ai une période où j'en ai un tout petit peu plus. Donc, je vous fais ce petit cadeau, si tant est que cela vous fasse plaisir, dans la semaine qui vient, hein, d'ici là, le 1er décembre. Je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir été là, de liker, de commenter, parce qu'il y a longtemps qu'on m'a pas mis un petit mot mignon, de partager, et puis voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Hein. Vous connaissez la chanson. Bisous, bisous à tous, à très bientôt.